Salam alaikum. Je crois que tout le monde pose la question suivante. Quelle est l'évolution dans l'année N par rapport à l'année N-1? J'ai ici une base de données qui représente le chiffre d'affaires par article par date. Je veux créer un rapport qui stipule l'évolution de l'année 2021 versus l'année 2020. Et j'ai ici la table calendrier. Avant l'arrivée de Power Pivot et Power BI, ce genre de rapport était très difficile. Aujourd'hui, nous allons voir que c'est très facile avec Power BI. Je vais tout d'abord commencer par importer les données, soit cliquer sur obtenir les données et suivre les manipulations, ou bien sur classant Excel, ou bien importer les données à partir d'Excel, ou bien la façon la plus rapide, c'est source récente, analyse dans l'œuvre. Je vais cocher les deux tables. Je vais transformer les données pour profiter de l'éditeur Power Query qui structure les données. Les données sont structurées. Les données sont structurées. Maintenant, je vais fermer et appliquer. Je vais attendre quelques instants. Je vérifie les deux tables. Voici la table calendrier et la table vente. Je vais vérifier maintenant les relations. Il n'y a pas de relation. Je vais créer une relation entre la table calendrier et la table vente via la colonne date. Et maintenant, je vais dans mon rapport et je vais créer une nouvelle mesure. Je vais appeler cette mesure quantité et je vais appeler la fonction sum. Cette fonction est très facile. Elle a besoin d'un seul argument. C'est la colonne quantité de la table vente. Je vais créer une autre mesure préunitaire. Je vais appeler la fonction sum et je vais choisir la colonne prix de la table vente. Et je vais créer une troisième mesure. Je vais appeler cette mesure CA ou bien chiffre d'affaires. Et maintenant, je vais utiliser la fonction SUMX. Soit je choisis la table calendrier ou la table de vente, ça revient au même. Je vais choisir la table calendrier, virgule, et je vais multiplier la mesure préunitaire avec la mesure quantité. Je ferme la parenthèse, entrée. Maintenant, je vais tenter de créer mon rapport. Le rapport se forme des tables. Je vais agrandir un petit peu la table. Je vais améliorer l'affichage. Personnaliser le thème actif. Texte. Je vais choisir 18 points. Appliquer. Je vais cliquer sur le rapport et je vais glisser le champ date. La date prend de la place. Je vais aller dans la table calendrier, sélectionner la colonne, changer le format. Je reviens dans mon rapport et voilà. Je vais sélectionner la table vente et sélectionner prix et quantité pour la vérification. Mesure préunitaire, mesure quantité et mesure CA. Donc, j'ai optionné les mêmes résultats avec les mesures. J'en ai plus besoin de cette colonne, et cette colonne, et cette colonne, et cette colonne. Et rappelez-vous, je cherche l'évolution. Pour avoir l'évolution, je dois créer une autre mesure. Je vais appeler sur accueil, nouvelle mesure,
Je vais appeler cette mesure CA N-1 et je vais appeler la fonction calculate. Calculate l'expression, c'est la mesure CA. Le filtre, je vais appeler la fonction sum période last year. C'est une fonction très facile, il a besoin d'un seul argument, si la colonne date de la table calendrier. Je ferme la fonction sum période last year et la fonction calculate. Je vais sélectionner mon rapport et faire glisser mes RCA 1-1. Ici, il n'y a pas de données parce qu'il n'y a pas de données dans 2019. Je vérifie 2021. 408. 408, c'est très bien. Pour avoir un bon rapport, je vais créer un segment. Je vais cliquer ici. Je vais choisir un segment. Je vais cliquer sur le segment et choisir année. Pour l'instant, ça ne donne rien parce que année, c'est le format non entier. Je vais changer le format. Texte. Je reviens dans mon rapport. Maintenant, si je sélectionne 2021, je reçois uniquement les données de 2021 versus 2020. Pour mieux présenter le rapport, je dois créer une autre mesure pour l'évolution. Je vais appuyer sur Nouvelle mesure, mesure variation, c'est mieux. Je vais appeler la fonction divide. Le numérateur sera la mesure CA. Le dénominateur, ce sera la mesure CA1-1. Et le troisième argument non obligatoire, c'est 0. Je ferme la parenthèse et je retranche 1 et je change le format pourcentage. Je vais cliquer sur mon rapport et donc dans le 1-1 2021, il y a une diminution de chiffre d'affaires avec 16,42%. Je peux créer d'autres visuels, c'est mieux. Sous forme d'une table pour l'année. Je clique sur le visuel et je fais glisser année. Et je vais glisser mes RCA, mes RCA-1 et l'évolution. Voilà, en global, il y a une diminution de 0,24%. C'est le même résultat ici. Je peux créer un autre visuel maintenant pour les mois. Je vais cliquer ici, visuel sous forme d'une table. Je vais cliquer sur le visuel et choisir mois. Ça ne donne rien. Je vais changer le format. Il est ici, ce format non entier. Je vais le transformer en texte. Je reviens dans mon rapport. Je vais cliquer sur corriger ceci. Et je vais maintenant glisser le mot. Mais il n'est pas trié. Je vais revenir ici. Je vais le changer en entier. Je vais faire un trait croissant. Je reviens dans mon rapport.
Et voilà le résultat. Maintenant, je peux glisser le nom des mois, mes RCA, mes RCA moins 1 et mes R variations. D'accord? Le même résultat que ici. Et le visuel pour le mois peut influencer les autres visuels. Par exemple, si je clique sur janvier, les résultats ici se transforment. Et les résultats ici se transforment. D'accord? Je vais monter un petit peu ce visuel. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Merci, à bientôt.